Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog et je vais commencer directement par les choses vues récemment. Il y a eu pas mal de trucs parce qu'une fois de plus, suite à un emploi du temps particulièrement fourni, j'ai pas le temps de faire autant de vidéos que je le souhaiterais. Et je crois que le dernier JDV c'était il y a au moins 15 jours. Je vais commencer par un tout petit mot sur la nouvelle série de Taylor Sheridan, Landman, parce que j'ai eu pas mal de messages me demandant si je l'avais tenté, ce que j'en pensais, sachant que j'avais adoré Yellowstone. Bah ouais, je suis complètement tombé dedans. Je trouve ça même bien, mais bien supérieur à ce que j'attendais. Sachant que j'ai décroché à quelques épisodes du final, hein, j'ai décroché de Grotesquerie. Ça commençait très bien et il y a eu un espèce de twist monumental. Voilà, ceux qui regardent la série verront très bien de quel événement je parle, que j'ai pas du tout validé. Enfin, je trouvais ça, bref, j'ai pas kiffé du tout. Et par la suite, j'aime plus. Enfin, vraiment, hein, ça me saoule même carrément. Donc j'ai regardé encore je crois un ou deux épisodes après le gros twist quoi et non voilà donc vraie déception et déception également d'ailleurs sur la deuxième saison de Tulsa King. J'avais vraiment apprécié la première mais là je trouve ça bof quoi. Sincèrement il y aurait pas Sly mais même lui en fait il cabotine. Je dirais pas que c'est désagréable mais c'est inintéressant, enfin pour moi, hein. Donc j'ai décroché, voilà, j'ai décroché Tulsa King, là, de la saison 2, j'ai dû voir 3 épisodes, et je me suis dit, mais je m'en fous en fait de ce que je regarde, c'est, voilà, je suis un peu triste, mais bon, après, ça a l'air de cartonner, donc je suis content quand même. Mais bref, là, Landman, waouh, enfin, les épisodes que j'ai vus, il y a 4-5, je crois, enfin, ceux qui sont sortis, et Billy Bob Thornton, je ne l'ai jamais, comment dire, j'ai jamais vu à ce point génialissime. Bon là, il crève l'écran, il se régale, c'est dingue. Ali Larter, que je connaissais très mal, je la trouve dingue. Et le gamin là, Jacob Lofland, je crois, il est bouleversant. Je me régale, super bien écrit, des répliques, mais vraiment du Sheridan pur, mais vraiment inspiré quoi. C'est fabuleux. Voilà, ça me rappelle vraiment l'engouement que j'avais gamin pour Dallas. Bon, c'est pas exactement pareil, évidemment, mais immense coup de cœur pour Landman. J'espère ne pas être déçu, mais je vois mal comment en fait. Parce que là, vraiment, j'ai surkiffé tous les épisodes que j'ai vus à ce jour. Qu'ai-je visionné d'autres de marquants? Le Casse du ciel sur Netflix, une mini-série inspiré d'un fait réel, un braquage monumental complètement dingue, une histoire assez touchante, l'acteur principal, totalement inconnu, pour moi en tout cas, est super touchant, donc j'ai complètement accroché. Il y a un épisode qu'on va appeler l'épisode du casse, justement, qui lui est une performance totale, donc c'est vraiment du simili-temps réel, et la tension c'est insoutenable, sincèrement. Tu regardes le truc, tu les vois faire le casse et il y a pas de, c'est comme s'il n'y avait pas vraiment de montage. Bien sûr, il y en a, mais tu as la sensation, le ressenti, c'est qu'il n'y a pas de montage et que tu es avec eux et que tu as ce putain de stress. C'est excellent. Excellent, j'ai beaucoup aimé cette série, même la fin, la conclusion. Grosse reco, hein, si vous l'avez pas vu. Parce qu'il y a pas, on peut pas dire que il y a une promo de ouf là-dessus. Le casse du ciel, vraiment très cool. Qu'ai-je vu d'autre? Ah oui, j'ai vu également Conclave, donc avec Ralph Fiennes, que j'ai bien aimé, qui donc vient de sortir, sans être conquis comme visiblement pas mal de personnes autour de moi. C'est bien, mais c'est pas trouvé ça extraordinaire. Or je lis que c'est extraordinaire. Mais c'est bien, franchement c'est bien. Après, des retours que j'ai vus, là je parle plutôt des retours presse, tout ça, on parle beaucoup de la conclusion, enfin de la scène finale avec la révélation, quoi, on va dire. Et pour moi, c'est complètement anecdotique. Enfin, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme les gens qui ne parlent que du body horror pour The Substance, quoi. Alors que 90%, voire même 95% du film, bah, c'est juste un thriller, quoi, en fait. Bon, voilà, mais c'est très bien. C'est très clean, c'est très... voilà, ça m'a pas marqué plus que ça, c'est pas un immense coup de cœur. Ce qui a été un immense coup de cœur par contre, c'est Flow, voilà, que j'ai vu très tardivement, mais beaucoup aimé, sachant que les retours étaient tellement dithyrambiques en mode... alors bon, c'est un dessin animé, donc
très particulier, contemplatif, on pourrait dire un peu, même s'il y a énormément d'action en fait. Alors c'est pas muet, hein. Il y a des sites où ils disent des animés muets, mais c'est pas du tout muet. Par contre, les animaux ne parlent pas puisqu'on va suivre un chat. C'est pour ça que je dis les animaux. Tous les personnages sont des animaux et la magie opère de ouf. Et moi, je me suis fait transporter par ce film. Et à la fin, j'étais conquis, vraiment. Donc j'ai énormément aimé Flow. C'est un des coups de cœur de l'année. Pour moi, tout est beau, c'est classe, mais c'est pas prétentieux. Je sais plus quelle review j'avais vu où bon, la personne n'a pas du tout aimé visiblement et disait ouais c'est ultra pédant, condescendant par rapport au code habituel et tout. Mais j'ai pas trouvé du tout. J'ai pas vu en quoi où il y a de la prétention. Parfois il peut y en avoir, surtout dans les parce que ça fait penser à des longs métrages asiatiques, des choses comme ça, mais et oui, parfois ceux-là le sont, mais ça les empêche pas d'être extrêmement réussis d'ailleurs. Être un peu, enfin une œuvre un peu prétentieuse entre guillemets peut totalement être en plus, enfin en parallèle quoi, extraordinairement réussi. Donc bref. Mais là, Flo, on va suivre là les aventures d'un chat qui est obligé de fuir la maison, enfin même le lieu, on pourrait dire, où il vit à cause d'une voilà la montée des eaux, enfin qui engloutit tout et va se retrouver à cohabiter avec d'autres animaux et vivre des aventures. Alors, mais c'est vraiment vivre des aventures, ça fait très niais, tu t'attends à un truc, et là pas du tout. Vraiment, il y a aucun élément où je me suis dit bon, c'est vraiment pour les enfants, je sais pas quoi. Par contre, des enfants peuvent tout à fait accrocher, enfin, c'est même plus que peuvent. Enfin, je pense que ça, moi j'aurais adoré ça si j'avais vu ça gamin, quoi. Parce que là encore, j'ai vu quelques adultes qui disaient c'est clairement un truc pour les grands, les gamins ils vont se faire chier ou s'endormir. Alors les gamins de l'ère TikTok et tout, ouais peut-être, mais d'autres pas du tout. Enfin bref, très 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 beau film, Flow. J'ai vu également La Nuit se traîne de Michel Blanchard que je crois Méret j'avais chaudement recommandé à tout le monde sur sa chaîne. Et oui, en effet, là, je suis pas tombé de haut parce que voilà, un, je lui fais confiance et deux, sur ce genre de truc, je pense enfin potentiellement on a quand même des goûts assez similaires, mais je pensais pas aimer à ce point-là. Voilà, vraiment une histoire assez dure, un gamin qui est, on va dire, serrurier et se retrouve piégé hein, complètement. Et d'ailleurs, je trouve ça super original. Effectivement, il est appelé par une personne pour ouvrir l'accès à un appartement, censément le sien. Et c'est le tout début, hein, donc je vous spoile rien, hein, mais ce n'est pas son appartement à cette jeune femme. Et il va se passer des choses terribles très vite, et il va se retrouver pris au piège. Et j'ai beaucoup aimé le ton de tout le film. Ça va très vite. Il y a un côté urgence, quoi. Enfin, alors pas la série, hein. Mais il y a une sensation d'urgence et d'oppression permanente. Immense clin d'œil à l'impasse sur la fin, mais que j'ai beaucoup aimé. Enfin, je trouve que c'est assez réussi, quoi. C'est vraiment un super beau film. Grosse reco aussi, hein, La Nuit se traîne. Voir un film français comme ça fait vraiment, vraiment plaisir. D'autant que là, on est sur j'allais dire un vrai film français. Je parlais de The Substance tout à l'heure et par exemple voilà The Substance c'est un vrai film américain en réalité voilà dans tous ces codes tout quoi la prod même hein, enfin bon qu'ai-je vu d'autre j'ai vu également ah oui Here de le nouveau Zemeckis avec toute l'équipe de Forrest Gump hein, c'est écrit sur l'affiche voilà en grosses lettres pour bien racoler et alors Forrest Gump, j'ai honte, hein, mais comme je ne suis pas cinéphile assermenté, ce n'est pas grave. Puis je n'ai pas d'amour propre non plus, donc comme ça aide. Moi j'ai pas adoré hein, Forrest Gump. Je vois le grand film, mais ça m'a ni ému ni rien. Alors que j'ai chialé devant Castaway, là, C'est le monde. Wilson. Oh putain, rien que d'y repenser, ouais. Chacun ses sensibilités quoi. Forrest Gump, je trouve ça bien, mais ça m'a pas touché. C'est un film que j'ai dû voir 2 fois dans ma vie, pour vous dire. Donc ça, moi je vois ça, je m'en fiche quoi. Le concept du film, donc Here, vous en avez sûrement entendu parler. Plan fixe sur l'intérieur d'un salon et ça va plus bouger. Enfin si, ça va. Non, enfin conceptuellement ça ne bouge plus. Mais comme on va voyager dans le temps, dans le passé et dans le temps présent, mais en réalité, enfin dans plein de passés, on va dire. Le décor n'est pas le même, les habitants sont pas les mêmes évidemment. Et bref.
Alors, j'ai vu des papiers assez durs hein, sur ce film. Faut avouer que Zemeckis, moi-même, ça fait quand même pas mal d'années où c'est un peu la roulette russe et t'as plus souvent une balle dans le crâne que le barillet est vide. Donc, plus de déception que d'extase, hein, de mon côté en tout cas, même si je trouve que on lui tape dessus un peu durement quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu quelques très très bons films, enfin genre, même ces 20 dernières années, voilà, il y a quand même quelques trucs que moi j'ai adoré, que j'ai d'ailleurs de lui. Là, bon, le pitch, bof, quoi, l'histoire d'un couple au fil du temps, assez gnangnan. Après, j'aime tellement Tom Hanks que bon, de toute façon, j'étais curieux de le voir. Et au final, bah, peut-être parce que j'en avais lu beaucoup de mal, mais j'ai vraiment apprécié. Alors, c'est pas un coup de cœur, c'est pas, j'ai pas adoré, mais j'ai trouvé ça. Déjà, il y a une vraie proposition, il y a une vraie idée. Et franchement, de nos jours, ça fait plaisir quoi. C'est pas un film facile sur le papier. Et il a tenté un truc, donc franchement, ça me donne envie. Ah, c'est pas d'être indulgent du tout, mais de saluer déjà ce geste-là. Ensuite, bah moi qui craignais un truc ultra tir à l'armichette et tout, non, franchement ça va quoi. Oui, il y a un côté très Spielbergien, période. Enfin, il y a quelque chose de américain dans le côté un peu pas guimauve, mais c'est les sentiments, les bons sentiments, l'émotion, même la façon dont il traite, par exemple, les époques avec des personnages qui ont beaucoup de préjugés ou qui sont voilà, d'un temps où quand tu regardes ça aujourd'hui, tu peux pas t'empêcher d'être choqué, quoi, machisme, tout ça, bon, des trucs comme ça. Mais en même temps, les scènes d'émotion, il y en a beaucoup. Je trouvais globalement assez réussi. Je dirais que les périodes qui m'ont le moins parlé, touché, etc., ce sont celles qui sont réellement au temps présent, enfin dans le plus, oui, le truc le plus récent avec la famille afro-américaine, où là, bon, bof. Mais sinon, globalement, un beau film. Visuellement, par moments, c'est pas très beau. J'ai trouvé dans le rendu, pas trouvé ça regardable non plus comme certains, mais oui, je suis obligé d'avouer, mais ça c'est Zemeckis quoi, de temps en temps, bon. Mais il y a des moments où il y a des idées visuelles, graphiques magnifiques, mais vraiment magnifiques. Au final, je trouve que c'est plutôt un film réussi quoi. J'ai vraiment apprécié. Déjà, je me suis pas fait chier une seule seconde, ça faut quand même le dire. Pour un film où je regarde l'intérieur d'un salon pendant un peu d'1h30. Bon. Et non, j'ai aimé, ça m'a plu, je trouve ça bien. Donc voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu pas mal de trucs, hein, je vous avais prévenu. Ah oui, Juré numéro 2 de Clint Eastwood. Beaucoup apprécié également. Donc l'histoire d'un jeune type qui se retrouve voilà, convoqué, hein, voilà, comme dans tous les pays, pour être juré, membre du jury. Sauf que, alors déjà ça le saoule, ça c'est clair, et ça, je pense que ça nous saoulerait tous, enfin pour peu qu'on ait une vie à côté, quoi, parce que tu mets ta vie en stand-by, quoi. Le cas dont il va être question, qui va être traité lors de ce procès, on va très vite se rendre compte, donc là pour moi c'est pas du spoil, que il n'est pas indifférent à cette affaire, il n'est pas étranger à cette affaire, du coup, donc pas indifférent, et ça va aller de mal en pis. Très classique, réal Eastwood en mode classique. Mais moi j'adore. Donc je me suis régalé. L'acteur, j'ai oublié le nom là, qui a vraiment un faux air de Tom Cruise, c'est hallucinant. J'ai trouvé parfait. J'ai rien à redire. J'ai vraiment beaucoup apprécié Juré numéro 2. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir dire ça, sachant que les précédents Eastwood où il jouait dedans. Et bref, hein, un peu comme tout le monde, hein, c'était quand même un peu malaisant, enfin j'ai trouvé. C'est-à-dire que acteur, je pense qu'il c'est fini, il faut vraiment. Mais en tant que réal, clairement, et même en tant que réal, mais aussi en tant que, enfin, ses choix sont excellents. Enfin, même voilà, ça fait super plaisir de voir des films qui abordent ce genre de thématiques et vraiment d'une façon ultra tradie. Enfin, très belle surprise en tout cas pour moi. Et donc voilà, ce sera là tout pour ce JDV là en termes de trucs vus récemment. Et je vais passer immédiatement aux questions reçues. Alors avant d'attaquer les questions, je suis obligé de dénoncer l'ami, mais est-ce vraiment un ami Stéphane Miellet, qui m'a envoyé un cadeau. Voilà, un cadeau de Noël, j'imagine. Et je vous laisse apprécier la beauté du truc. On fait pour commenter. Voilà, il s'agit donc d'un calendrier
où un sadique, un fou, hein, un fou malade, a pris des photos de Michael Jackson et a remplacé à chaque fois le visage par celui de Sly. Et c'est ultra malaisant, mais oh putain, celle-là je vous la montre parce que merde, c'est horrible. Voilà, et c'est horrible en même temps, c'est génial, c'est absolument génial, mais c'est quand même, enfin bref. Mais quand t'es fan des deux, bon, voilà, c'est drôle. Donc merci Stéphane, enfin merci. Est-ce un vrai merci? Je ne sais pas. Mais tu m'as en tout cas fait beaucoup rire. As-tu vu le film Armor? Ah bah avec justement Stallone. Non. Et j'ai même pas tenu la bande-annonce en fait. C'est-à-dire que j'ai mis la bande-annonce et là réellement c'était. Alors vous voyez par exemple, je vous disais tout à l'heure, Tulsa King, je trouve que Sly ça commence à, enfin, même son jeu quoi. Je sais pas, ça me plaît. Enfin, il y a un truc qui me chiffonne. Et mais ça va encore. C'est juste que ça m'intéresse pas. Enfin, le voir, voilà, comme ça me branche pas du tout. Bon là, c'est carrément n'importe quoi. On est dans du donc direct, ce qu'on appelait direct to DVD quoi. Mais sauf que maintenant le DVD évidemment c'est terminé, donc c'est direct to VOD. Mais c'est pas mieux. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Je trouve ça. Ah oui, alors en plus il y a À la Rome aussi, je crois. C'est un autre film du même genre qui va sortir en janvier, je crois, je sais plus. Donc c'est des micro-budgets de merde où on paye une star vieillissante pour venir faire n'importe quoi, hein, très franchement, hein, pendant 10 minutes. Contre, je pense, voilà, un demi-million de dollars. Enfin, je ne sais pas. En fait, c'est des films à tellement petit budget et tellement pourris que je pense pas qu'ils touchent tant que ça, quoi. Genre, mais voilà, c'est le piège dans lequel sont tombés Mel Gibson, par exemple. Enfin, Bruce Willis, c'est un peu différent, le pauvre, parce que je pense que, bref, Van Damme a fait ça aussi. Enfin, bref. Donc, c'est une cata. Et moi, Stallone, je l'ai trop aimé. Enfin, c'est quelqu'un, j'ai pas de recul. Enfin, émotionnellement, j'adore tellement, ça me fait souffrir quoi de voir ça, ça me fait même pas marrer, c'est-à-dire que j'ai pas le recul de me dire ah, c'était drôle, c'était nul, bon. Non, mais ça me fait de la peine quoi. Je dis mais pourquoi tu fais ça? En plus lui, il a aucune excuse. Il y en a, bon, tu peux comprendre que ils ont mal géré leur argent, le train de vie, bref, ils ont besoin de thunes. Mais lui non. Lui, il se noie sous l'argent. Donc c'est pas pour se rajouter 500 000 dollars, voilà, enfin, je comprends pas, c'est incompréhensible, inexcusable. Je suis vraiment dégoûté, quoi. Ouais. Moi, c'est ça qui m'énerve le plus, par exemple, parce que j'ai reçu plein de mots à un moment en disant quoi, t'as vu le discours de Stallone avec Donald Trump et tout. Et ça, je m'en bats les couilles en fait. Il pense ce qu'il veut. Enfin, la politique, genre, toutes mes idoles n'ont pas, comment dire, les mêmes opinions politiques, les mêmes convictions et tout comme ça. Et ils sont pas censés m'influencer quoi, donc je m'en fiche complet et ça m'empêche pas du tout de les respecter quoi, évidemment. En plus à ce jeu-là, enfin je parlais d'Eastwood tout à l'heure, enfin mais il y en a d'autres, hein, il y en a tellement en réalité des gens qui ont soutenu ou soutiennent Donald Trump. Ce n'est pas suffisant pour, de mon point de vue en tout cas, allumer la petite cloche cancel culture. Bon. Toi qui adores Daniel Auteuil, que penses-tu de son seul film en anglais, le thriller The Lost Son de 1999? J'en avais parlé, mais il y a 6 mois ou un truc comme ça, parce que c'est un des rares films avec Daniel Auteuil que j'adorerais voir et que je ne trouve pas, en dépit de mes recherches acharnées. Et voilà, même sur les sites Corsair et tout. Hein. Donc voilà, donc j'aimerais beaucoup voir ce film. Et il n'existe pas en support physique, il n'existe pas en VOD bien évidemment, il n'existe même pas donc de façon moyennement légale. Introuvable. Je ne sais pas, si quelqu'un parmi vous possède le fichier de The Lost Son avec Daniel Auteuil, et qu'il me fascine parce que je serais super heureux de voir ce film. Un avis sur le choix de Austin Butler dans le nouveau film American Psycho. Ouais, alors la nouvelle adaptation du bouquin de Bret Easton Ellis, je suis super curieux et frileux en même temps, parce que vu l'époque de merde dans laquelle on est, et vu le ton du roman de Bret Easton Ellis, c'est inadaptable au cinéma en 2025. C'est pas possible en fait. Ou alors c'est vraiment suicidaire. Et sachant que déjà le film avec Christian Bale avait été grandement
grandement censuré, enfin auto-censuré, je sais pas comment le dire, hein, mais il est beaucoup moins violent et horrible en fait moralement que le roman. Ça me fait toujours rire quand il y a des gens qui me disent American Psycho c'est insoutenable et tout, mais qu'ils n'ont pas lu le livre. Lisez le livre, lisez le livre. Donc là, je vois pas trop comment ce réal va s'en sortir, comment il prévoit en fait d'adapter le bouquin. Je pense que ça, enfin moi en tout cas ça m'intéresse, le projet m'intéresse énormément, évidemment, parce que American Psycho c'est un de mes romans préférés ever. Et Austin Butler, de toute façon je vous l'ai dit, enfin j'en parle régulièrement depuis qu'il m'a mis une double baffe avec Elvis. Moi j'adore ce mec, je l'adore vraiment en tant qu'acteur. Et il y avait la mini-série aussi où il est pilote d'avion que j'ai adoré, Maître de l'air je crois. C'est un super acteur, voilà. Et même quand je suis un peu déçu, par exemple Bike Riders, ça, bon le film, j'ai vraiment pas été fan comme certains, mais lui il est bon. Il fait ce qu'il peut et tout, je trouve pas son rôle excellent, mais c'est un bon acteur et tout. Et alors, je le vois très très bien en Bateman, mais très très bien. Je suis ultra confiant sur sa performance d'acteur, je veux dire. Donc voilà. Et c'est un très bon choix. Pour moi, c'est un super bon choix parce que par rapport à la personnalité du Patrick Bateman du roman, la tête d'Austin Butler, ça va être nickel. Il rentre complètement, même plus, je trouve, d'un point de vue vraiment physique. Que Christian Bale, même si Christian Bale était impeccable, et puis moi c'est un de mes acteurs préférés, Christian Bale, donc voilà. Sa performance est ouf, hein, Christian Bale. Moi c'est le film que j'adore pas, hein. American Psycho, c'est pas mal, mais c'est un batoche quoi, mais c'est vrai, on est tellement loin de la tension du roman que bon. Est-ce que tu préfères la chanson comme d'habitude, version Claude François, putain, ou celle de Sardou? Alors déjà Claude François, rien, j'en ai déjà parlé une ou deux fois, il y a peu d'artistes que je méprise humainement et artistiquement à des degrés, je suis dans le rouge quoi. Donc non, rien de Claude François. Et en plus, ouais, comme d'habitude, c'est pas une chanson que j'adore, hein, mais la version de Sardou est excellente, je trouve. Donc voilà, à 100% la version de Sardou. As-tu déjà lu le roman originel d'une affaire de goût où goûter n'est pas joué de Philippe Balland? Si oui, qu'en as-tu pensé? Je n'ai jamais lu. J'ai l'impression que tu me parles, donc ce serait le roman qui a donné le film Une affaire de goût que j'adore et dont j'avais parlé plusieurs fois depuis que j'ai la chaîne. Avec Bernard Giraudot, mais extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Non, 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 je ne l'ai jamais lu, mais j'ai honte parce que c'est sûrement fabuleux. Le film est tellement génial. Donc non. Si vous n'avez pas vu Une affaire de goût, mais vraiment. Hein. As-tu vu le film que Boutonnat avait fait avant de collaborer avec Farmer, La balade de la fée conductrice? J'ai vu ce truc il y a très très longtemps et je dois dire que je n'avais pas du tout aimé. Après, c'était vraiment perché de mémoire. Donc, c'est peut-être un des rares trucs de Boutonnat finalement qui m'a pas accroché. Enfin non, il y a eu des trucs, toute la prod avec Alizé, tout ça. Bon, mais c'est des figures imposées. C'est le côté businessman de Boutonnat. Donc bon, je lui en veux même pas. Quel est ton avis sur l'arrêt des concerts de Chaka Punk cause écologie? Je comprends pas. Voilà, je comprends pas du tout. J'ai entendu, parce que je suis pas fan du tout hein, de Chaka Punk. Hein. Gros respect, hein, mais c'est impressionnant le succès de ce groupe. Mais d'un point de vue artistique, j'ai jamais aimé, donc j'ai jamais écouté ni rien. Mais oui, là on a beaucoup entendu parler. Enfin dans la presse, ils se sont beaucoup répandus sur le fait qu'ils arrêtaient pour des causes écologiques. Je trouve ça, en fait, ça me fait rire, quoi. Mais c'est mon côté, ça me donne envie d'être sarcastique parce que je trouve ça vraiment d'une mauvaise foi. Enfin, c'est-à-dire qu'ils vont arrêter de gagner des millions, en fait, en gros, parce que les concerts, il y a trop de matos, ça pollue. Mais c'est une putain de blague, en fait. Et ils vont se consacrer à des œuvres de charité, tout ça, je sais pas quoi. Et essayer de voir comment faire des concerts plus écologiques. Enfin, j'ai rien compris. Enfin, j'ai rien compris. En fait, je comprends, mais pour moi, ça n'a aucun sens et c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que s'ils sont sérieux, je trouve ça ridicule, enfin, comme argumentaire. Et si ils sont cyniques, mais je pense pas. Enfin, j'en sais rien, en fait. Je comprends pas. C'est mon avis, c'est que c'est vraiment, je trouve ça ridicule, en fait, vraiment. Parce que aider, sauver la planète, tout ça, machin.
Justement, en fait, reverse ta thune, fais des trucs et tout. Enfin, en fait, je trouve que l'argumentaire ne marche pas, mais du tout. Donc voilà. Es-tu plutôt Chuck Palahniuk ou plutôt Bret Easton Ellis? Je suis à 2 milliards de pourcents Bret Easton Ellis, puisque pour moi c'est un génie et c'est mon écrivain, mon auteur, mon philosophe presque, on pourrait dire, depuis qu'il a fait White et qu'il a publié plusieurs articles quasi philosophiques hein, dans la presse américaine. Préféré en activité, enfin vivant on va dire. Palahniuk j'aime beaucoup, hein, j'ai lu beaucoup Palahniuk à une époque. J'avais il y a 3, 4, 5, allez 5 bouquins mais ça commence à dater maintenant, c'est-à-dire que j'ai dû arrêter de lire Palahniuk dans les années début 2000, c'est comme ça. Mais ouais, j'aime beaucoup aussi, évidemment. C'est ça qu'on les compare très souvent, même si c'est quand même assez différent. Pourrais-tu nous faire un top de tes albums rap hip-hop préférés? Je viens de découvrir Doggy Style de Snoop Dogg que j'adorais, j'avoue avoir eu du mal à m'y mettre, car j'avais beaucoup d'a priori. Mes albums rap hip-hop préférés, j'en avais parlé dans un JDV précédent de mes artistes préférés, et en fait j'ai pas vraiment d'album. C'est-à-dire que si je prends Snoop Dogg, qui effectivement fait partie de mes, par exemple, de mes rappeurs préférés, avec Ice Cube, il y a aussi... oh, il y en a tellement... Enfin, il y en a quand même pas mal. J'avais fait une vidéo à JDV où je les avais tous cités quasiment. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'album de rap que je trouve fabuleux chez un rappeur. Généralement, ça s'étale vraiment sur sa disco. Même Run DMC, enfin, parce que tu dis hip-hop aussi. Curtis Blow, des mecs comme ça. Mais Run DMC, par exemple, il n'y a pas un disque que je trouve... il y a des disques de Run DMC que je préfère aux autres, mais il y a tellement d'albums de Run DMC où il y a 3 morceaux que j'adore, des trucs comme ça. Faudrait que tu retrouves ce JDV où je parlais de tous les artistes rap, hip-hop, tout ça. As-tu vu The Piano Lesson? Gros casting, j'ai adoré. Non, je n'ai pas vu, on en a parlé, mais je n'ai pas encore regardé ça. Je suis de ta génération et ayant vu ta vidéo géniale sur ton parcours de publicitaire, je me demandais ce que tu pensais de Richard Gottener. Richard Gottener, je sais pas si j'en parlais dans ma vidéo sur la pub, je pense pas, mais c'est un génie de la pub, vraiment. On le sous-estime de ouf, je trouve. Enfin, on le sous-estime oui et non, parce que il est ultra respecté et admiré, par exemple dans la pub, mais vraiment, hein, pour tout ce qu'il a accompli. Mais il y a vraiment un sens... il y a quelque chose de l'inspiration géniale. C'est pour ça vraiment je dis quelque part un peu un génie de la pub. Et aussi un musicien, enfin un compositeur dingue hein, quand même, parce que même les musiques de publicité dont il a été l'auteur, hormis leur côté léger, catchy, tout ça, l'efficacité mélodique, mais la richesse aussi, la beauté des mélodies. Enfin, quand tu écoutes une pub comme Primitif, qu'il avait d'ailleurs adapté, je crois, en chanson pour lui-même, c'était devenu Infinitif, un truc comme ça, je sais plus. Ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Bref. Ouais, c'est l'inverse. La pub, c'est Infinitif, et Primitif, c'était sa chanson à lui. T'écoutes juste l'instru, mais c'est sublime. Franchement, je suis hyper sérieux. Mais même le Yuki, je sais plus comment je suis retombé dessus il y a pas très longtemps. J'ai écouté en me disant, ouais, ça me fait rire, ça me rappelle des souvenirs, mais juste 2 secondes du clip, je comptais mettre vraiment 30 secondes. Et j'ai écouté, mais hypnotisé, toute la chanson. Et non seulement l'instru est dingue, mais vraiment les arrangements, mais même la beauté des mélodies, quoi. Enfin, c'est génial. C'est pas drôle, c'est juste génial. Et les textes du Yuki, j'avais oublié. Je croyais que c'était juste marrant. Et en fait, non. Et à la toute fin, en fait, il raconte vraiment un truc et il dénonce des trucs et c'est super drôle. Mais c'est drôle méchant, en fait. Enfin, presque. En tout cas, les derniers couplets, ah putain, il tape dur. C'est génial. J'adore. Un chef-d'œuvre, le Yuki. Voilà, le sampa, j'adore. Mais pareil, les arrangements du sampa, les instrus, tout ça. Et puis bon, en tant que voilà, donc voilà. Et puis dans la pub, trop de trucs extraordinaires. Hein. Mais en plus, je suis voilà, je suis un vieux de la génération. Enfin, j'étais gamin, Belle Deschamps, Banga. Enfin, il y avait trop de trucs qu'on lui doit et qui étaient pas débilitants. Enfin, c'est ça le truc. C'est que c'était accrocheur, c'était vraiment dans la pure tradition publicitaire, mais c'était pas de la merde en fait. Quand tu vois les merdes qu'on entend maintenant, en termes de chansons de pub, je veux dire.
C'est une catastrophe, quoi. Donc pour moi, Gotenner, c'était la Rolls du truc, quoi. J'avais même un album qu'on m'avait offert quand j'étais vraiment très petit, hein, genre 8 ans, comme ça, c'était Chant Zazu, que j'aimais beaucoup. Voilà, c'est drôle. Qu'écraserais-tu plaisamment du pied si tu étais aux commandes d'un Goldorak? Et le ferais-tu brutalement ou bien tout doucement en entonnant la chanson de Bibi? Oh putain, pardon. Qu'est-ce que j'écraserais avec grande joie si j'avais un Goldorak? Mais tellement de choses. En fait, je ne sais pas. Non, franchement, j'ai pas d'idée, mais il y a pas mal de trucs où j'aimerais aller mettre le pied, on va dire. As-tu vu la dernière mini-série de Ryan Murphy, American Sports Story, Aaron Hernandez? Ouais, j'ai vu passer ça. C'est une histoire vraie sur la gloire et la chute de la superstar du football américain, Aaron Hernandez. J'ai vu passer ça, mais je ne l'ai pas encore visionné. Mais c'est prévu. Enfin, c'est tout à fait le genre de truc qui va me plaire, hein. Donc c'est au programme. Y a-t-il des films que tu n'aimes pas trop mais dont tu adores les affiches? Ah ouais, pareil. Ah ouais, j'en ai un très bon exemple parce que il y a même une époque où j'avais l'affiche et alors que je n'aime pas le film. Mais l'affiche est tellement belle. C'est Explorers. Voilà. Explorers, j'aime pas du tout ce film. Je devrais, hein. Ça coche toutes les cases. Je devrais, j'adore le réal, j'adore c'est l'ambiance, hein, même le thématique et tout. Bon, les scènes dans le vaisseau à la fin, mon Dieu, non là, c'est pas possible. Non, même, je trouve ça nul. Enfin, j'aime pas du tout. Mais l'affiche est trop belle. Et à une époque, je l'avais. Il y a longtemps, hein. Mais je l'avais sous verre et tout. Avec le skate. Oh non, mais je la trouve magnifique. Magnifique, magnifique. Donc ouais, il y a d'autres films, il y a d'autres films comme ça. Jason le mort-vivant. J'adore l'affiche, que j'ai d'ailleurs aussi. Et le film, bon. Ouais, bah, après, j'aime bien le film parce que il est marrant, je le préfère à Explorer. Ça, là, je vais me faire défoncer. Mais bon, j'aime pas. Enfin, je suis pas fan. C'est quand même un gros nanar, quoi. Après, il y a la chanson d'Alice Cooper. Bref, donc il y a plein de trucs que j'adore, hein. Il y a l'affiche, la chanson du film, tout ça. Série noire pour une nuit blanche. Je trouve l'affiche magnifique et le film, bof. C'est pas nul, hein. J'aime bien, mais c'est bof, quoi. Donc oui, enfin, puis il y en a d'autres, hein, des exemples, je suis sûr. Ton top 5 des albums de Wasp, pas forcément dans l'ordre. Waouh. Ah, moi, j'aime tellement les albums de Wasp, enfin, tellement d'albums de Wasp. Top 5, numéro 1, Inside Electric Circus, de loin, celui que j'ai le plus écouté de ma vie. Un chef-d'œuvre absolu, pas une seule chanson que je skip là, non, rien à jeter pour moi. Je dirais de Last Command en 2, en 3 de Headless Children, en 4 Babylon, que j'aime beaucoup. C'est le dernier album de Wasp que j'ai le plus, enfin que j'ai vraiment adoré. Enfin voilà, il y a plein de bons albums. Après celui où vraiment j'ai une fixette dessus, c'est Inside the Electric Circus. Quel est ton avis sur l'univers publicitaire actuel? Ah bah, encore un truc sur la pub. Étant publivore, je me désespère de ne voir que des pubs de merde, alors qu'on en voit de plus en plus. Ceci explique cela. Si ça à part les excellentes idées, Burger King, le milieu de la pub est devenu très pauvre. Non, ouais, le milieu de la pub, il est devenu déprimant, et je pense que ça va pas s'arranger, surtout avec l'arrivée de l'IA dans le monde de la création publicitaire, hein, également. Ouais, Burger King, c'est génial. Enfin, c'est génial. C'est l'agence qui est géniale, hein, mais c'est Buzzman. Mais on a encore parfois des très belles campagnes de pub, hein. Je pense notamment à certains trucs américains, mais c'est devenu une minorité dramatique. Après, je n'ai plus de télé, hein, moi, depuis plus de 10 ans, donc je regarde pas la télé. Après, c'est le cas de beaucoup de gens, et on est quand même assommé de pubs quand on est sur Internet. C'est pas le même genre de pub, mais bref. Donc ouais, enfin en tout cas, mon avis sur l'univers publicitaire actuel, c'est que c'est de la merde de ouf, quoi. Une époque atroce, quoi. Plus aucune créativité, plus aucune audace en plus. Et les campagnes qui font du bruit, enfin il y a qu'à voir la campagne Jaguar là. Non mais t'as envie de tout casser en fait. Bref, c'est de la merde. Quel Rocky pour toi a la meilleure fin? Et aussi pour les Rambo, le Rocky qui a la meilleure fin. J'aime beaucoup les fins des Rocky, enfin des 3 premiers Rocky en tout cas, ça c'est sûr. La fin de Rocky 4 c'est rigolo, mais c'est tellement caricatural et impossible
c'est pas crédible, quoi. Mais c'est drôle, enfin, moi je l'aime bien, hein, mais la fin de Rocky Balboa, elle est assez parfaite, je trouve. Je dirais, en même temps, la fin du premier Rocky, oh, ouais, putain, c'est quoi ces questions je pensais que je répondrais facilement, et en réalité, je sais pas. J'aime beaucoup les fins des Rocky, enfin, globalement, et la fin de Rocky 5 que je déteste. Voilà, c'est peut-être une exception, hein, parce que vraiment, sinon, les fins des Rocky, je les trouve très satisfaisantes. Voilà, comme on dit en ASMR. Rambo, j'adore la fin du premier Rambo. Alors la fin telle qu'elle, voilà, où il survit, donc, hein, évidemment. Et j'aimais beaucoup, mais vraiment, hein, j'aimais beaucoup la fin de Rambo 2. La fin de Rambo 3, par contre, pas du... Non. Et la fin de John Rambo, je la trouvais très belle, et en fait, ça aurait pu... Enfin, j'espérais que ce soit vraiment la fin définitive. Pour moi, ça bouclait la boucle, c'était parfait. Ah, merde. Si seulement il avait pu s'arrêter là. Donc voilà. Est-ce que tu as vu la série Teacup? J'en ai vu une partie, mais j'ai décroché. Voilà, j'ai vu, allez, 4 épisodes. Je trouvais ça vraiment chouette. Et puis après, je me suis dit, ah putain, c'est comme From, où j'ai décroché. C'est-à-dire qu'il y a une super idée de départ, hein. D'ailleurs, dans les deux séries, on jurerait l'adaptation d'un roman de Stephen King. Et assez vite, tu sens que, bah, je sais pas, il y a des trucs qui me déplaisent en fait dans les choix de narration, hein, vraiment. Et je sens qu'en fait c'est voilà, pour la sécurité en fait. Je pense que c'est pour ça que j'aime tellement les mini-séries, parce qu'en fait les séries vraiment, tu te rends compte assez vite de la prudence qui fait que on va te balader pendant 1000 ans, qu'on veut surtout pas se fermer des portes au cas où ça marche pour de 10 000 autres saisons. Et du coup, il y a l'intrigue, aucune histoire passionnante ne dure 1000 ans. Enfin, donc j'ai lâché en fait Teacup. Mais ça démarrait très bien, hein, mais là, les derniers, j'ai pas kiffé. Et voilà. Est-ce que tu penses que Mylène Farmer est une bonne personne humainement? J'en sais rien, je la connais pas. Mais ouais, je pense que c'est une bonne personne humainement. Enfin, j'ai eu des échos, je la connais pas, non. Mais j'ai eu pas mal d'échos durant ma vie, parce que j'ai côtoyé des gens qui l'ont connue à différentes périodes en plus, hein, vraiment avant qu'elle devienne une légende vivante, on pourrait dire, et après aussi. Des gens qui ont bossé avec elle, et puis des gens qui ont vécu près d'elle, enfin voilà, donc que des, c'est vrai que j'ai eu que des très bons retours, enfin humainement, je veux dire comment elle est, etc. Après, je pense que c'est une exception, mais sincèrement, vraiment. Je pense que les vedettes de ce niveau-là, elles sont peu nombreuses à avoir ce genre d'éthique et tout. Et c'est vrai que Mylène, qu'on apprécie ou pas ses choix, c'est comme des choix d'artistes très spécifiques. Je sais qu'il y a des gens qui détestent, enfin ils sont allergiques en fait à son univers, à plein de trucs et tout. Et comme elle est son univers, c'est-à-dire que moi il y a des chanteurs où j'aime rien de leur répertoire, mais j'ai rien contre eux. C'est très rare de trouver des gens qui détestent toutes les chansons de Mylène Farmer, mais qui n'ont rien contre elle. Vraiment. Et c'est un peu pareil d'ailleurs avec les artistes souvent très intenses. Indochine, je connais des gens qui haïssent les chansons d'Indochine et qui rajoutent à chaque fois je peux pas saquer ce mec. Enfin, donc en fait tu te rends compte qu'il y a un truc humain en plus avec Nicolas. Et Farmer c'est pareil. Je pense que c'est pareil avec les stars vraiment très impactantes, quoi. Mais c'est vrai que j'ai toujours entendu des trucs super positifs sur cette femme. Et notamment enfin dans des moments où, de gens par exemple qui l'ont voilà côtoyé dans des situations assez autres que professionnelles, quoi. Puis il y avait l'histoire, voilà, moi c'est quand même, je lui avais fait donc cet envoi de vinyle suite au conseil d'un ami. Je lui avais fait un petit mot quand même pour lui expliquer tout ce qui me touchait dans son œuvre et tout. Et je lui avais laissé deux trucs, et en fait en lui disant de choisir parce que j'arrivais pas à me décider, ça me faisait rire. Et au final, elle m'a plus que signé, elle m'a fait tout un petit mot sur les deux. Et enfin, c'est adorable. Donc, et ils font pas tout ça, je pense. Enfin, je sais même. Donc voilà. Quel serait ton classement des meilleurs albums de 2024? Alors, 2024, ça va être très vite vu. Il y aura le Marilyn Manson, bien sûr. Voilà, que j'écoute beaucoup, hein, depuis qu'il est sorti. Là, ça y est, là, j'avais mis un peu de temps avant de l'écouter. Et là, maintenant, je l'écoute quand même très souvent. Je le connais vraiment par cœur, ça y est. Et il est très bon. Le Cure, même si le Cure j'ai beaucoup plus de mal, donc il y a quelques chansons que j'écoute régulièrement,
Mais globalement, c'est trop long, trop d'instru. Mais ça veut pas dire que c'est pas bien, hein, il faut être plus. Donc, voilà, j'avoue que j'écoute moins. Par contre, bah, c'est forcément un des meilleurs albums sortis cette année pour moi, vu que, à part ces deux-là, oh putain, est-ce qu'il y a eu vraiment un album que j'ai adoré sorti cette année? Je ne crois même pas. C'est horrible. J'ai écouté que des vieilleries, quoi. Enfin, des vieilleries, ouais. Donc voilà. As-tu vu The Antlers? Le rôle du gamin est exceptionnel. Ouais, putain, ça me dit affamé, les affamés, je sais plus quoi. C'était putain, mais j'avais fait une vidéo dessus, mais au tout début de ma chaîne, je crois. Je suis même certain. À l'époque où je faisais les Chroniques Express, je crois que ça s'appelait. Et de mémoire, j'avais bien aimé. Petit film, mais assez beau et avec quelques belles idées originales et tout. Donc et oui, le gamin, un gamin qui est excellent. Je te conseille de regarder le film Faust de Brian Usna de l'an 2000. Ah oui, c'est une sorte de Spawn, mais réussi. Oui, voilà, autant qu'une série B le peut. Il y a du gore là où il faut, qui manque cruellement au film Spawn, tellement d'accord. Alors, Faust, j'avais pas trop kiffé parce que visuellement, je trouvais que c'était moche. Mais à part ça, ça avait des qualités, hein, je suis assez d'accord. Après, je l'ai vu il y a longtemps. J'ai dû le voir quand c'est sorti, en fait. L'an 2000, ouais, donc je l'ai jamais revu. Je suis certain que c'est bien mieux que Spawn, c'est sûr. Et c'est vrai que Spawn, ouais, mais Spawn, ça manque de tellement de trucs. Après, il y a quelqu'un qui m'a fait un petit mot, enfin un commentaire l'autre jour en me disant que quand même Spawn, il y avait des vraies qualités et tout. Et ça m'a donné envie de lui redonner sa chance. Donc je pense que je vais le retenter quand même, Spawn, que je n'ai pas revu depuis 1000 ans, quoi. Je ne sais plus si tu en as déjà parlé, mais je serais curieux de connaître ton sentiment sur le classique culte Reanimator. J'en avais parlé il n'y a pas très longtemps, parce qu'on m'avait posé cette même question. Et non, j'aime pas du tout, du tout. Parce que comique. Et parce que j'aime pas les films d'horreur comiques. Donc c'est comme Evil Dead. J'aime pas du tout Evil Dead. Parce que c'est hilarant, en fait. Enfin, j'aime pas. Alors attention, putain, je ne me permets pas du tout de dire que c'est pas bien, hein. Reanimator, c'est un truc cultissime. Et il y a plein de passages dans le film que j'adore en plus. Mais le film globalement, j'aime pas. C'est pas mon style d'horreur. Evil Dead, c'est pareil, il y a des scènes tellement cultes et tellement des idées tellement dingues, enfin c'est génial. Mais c'est génial, fun, rigolo, tu regardes ça, tu te pisses de rire en bouffant des popcorn avec des potes, quoi. C'est vraiment pas un film qui fait peur du tout. C'est pas le but. Un peu comme Massacre à la tronçonneuse 2, qui est une comédie aussi. De toute façon, d'ailleurs, tous ces films-là, c'est un peu les mêmes années, quoi. Et c'est une période voilà, où on faisait des films d'horreur pour divertir, mais pas du tout, enfin, ou s'éclater, mais pas du tout pour faire peur. Enfin, voilà. Et voilà, c'était la dernière question sélectionnée pour ce JDV. J'espère que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. En espérant voilà, en refaire un peu plus souvent que ces dernières semaines parce que pas de temps trop disponible.